C'est le genre de livre qui pourrait peut-être révolutionner votre vie parce que, pour vrai, je pense que j'aurais pas fait autant de détours si j'avais pu lire un de ses ouvrages de Sylvie Tifo qui est avec nous, autrice et CRHA. C'est important de le mentionner aussi, qui est là pour nous parler de son livre « Choisir et être choisi » et réécrire son destin amoureux de solo à duo. Important aussi de le mentionner jusqu'au bout, la pochette frontispice, évidemment, de son livre. Sylvie Tifo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir. Plusieurs détours pendant 15 ans? 15 ans, de l'âge de 35 à 50. J'étais lente. Je me suis divorcée au début de la trentaine et après avoir été au fond de la peine puis d'en être ressortie parce que je ne m'étais pas mariée pour niaiser, je me suis dit, bon, le temps est venu, je vais rencontrer quelqu'un. Et de l'âge de 35 à 50 ans, j'ai pas été toute seule tout le temps, mais j'ai rien bâti. Puis quand je voyais ma notaire, de temps en temps, achète une maison, des choses comme ça, elle me disait, t'as pas refait ta vie. Puis à chaque fois, je me disais, ma vie est encore défaite. Puis le temps passait et je rencontrais des personnes, mais ça menait jamais nulle part. Ouais. Puis à 50 ans, là, je me suis dit, là, ce que je veux, c'est pas rencontrer quelqu'un. Ce que je veux, c'est partager ma vie. Bon, évidemment, ce qui inclut rencontrer quelqu'un, puis partager ma vie avec la bonne personne. Pourquoi ça ne fonctionnait pas et pourquoi qu'à 50 ans, ça a fonctionné et pourquoi tu as voulu aussi écrire ce livre-là? Beaucoup de questions. Okay. Oui, puis ça, c'est... oui, mais c'est parce qu'il y a un fil conducteur qui mène à ça. C'est pour ça que je les ai posés tout de suite. C'est clair. À 50 ans, ça a marché parce que j'ai finalement mis en application toutes les leçons que j'avais prises volontairement puis involontairement durant ces années-là. Le livre, il est venu parce qu'une fois que j'ai rencontré mon mari actuel, parce que quand je rencontrais Alex, j'avais 50 ans, ça va faire... C'est pas moi, là. Bien que vous êtes très élégante. Merci, mais c'est pas lui. C'est pas vous. Puis, à 50 ans, quand je rencontrais Alex, j'ai vraiment agi différemment. J'étais allée sur un site de rencontre, ça me tentait pas, mais je me suis dit... Je vais faire les choses comme il faut. Plutôt que d'aller le rencontrer tout de suite, je vais faire un tri de ce que je cherche. Puis si à chaque étape de nos textos puis de notre rencontre au téléphone, ça fait, là, ça vaudra la peine de le rencontrer. Plus loin, parce que sinon, tu rencontres quelqu'un tout de suite, s'il y a de la chimie, et là, il faut tout que tu évalues en même temps. Ouais. C'est trop d'ouvrage. C'est trop d'informations. C'est trop d'informations. Ouais. Puis surtout, ce que j'avais fait sans m'en rendre compte, c'est que pendant ces années-là, j'avais mis à jour mes critères, mes points de repère. Parce que quand tu cherches quelqu'un à l'âge de 50 ans pour partager ta vie, ou après 40, là, tu ne cherches pas avec les mêmes points de repère que quand tu avais 20 ans, puis 30 ans, puis tout était à bâtir. Oui. Bien, c'est là où moi, je suis dans la mi-trentaine, puis je me rends compte, puis là, toi, ça a été à 50 ans, mais je me rends compte que pour moi, c'est un peu ça aussi, c'est que j'ai vraiment su trouver qui j'étais et par la suite, j'ai trouvé ce que je voulais. Puis j'ai travaillé sur moi. J'ai été quelques années à, moi aussi, à pas être capable de peut-être trouver la bonne personne. Bon, ça fait que quelques mois que je suis avec la même personne, mais je me suis jamais senti aussi bien avec une personne. Et ça, je peux l'affirmer. Puis je pourrais le dire pourquoi tout de suite, mais je veux pas trop parler de moi, mais c'est là où je confirme que peu importe l'âge qu'on a, ça prend quand même une certaine expérience de vie. Ça prend quand même quelques échecs. Est-ce qu'on peut le confirmer, ça? Parce que, ou du moins... Mais je ne les souhaite pas. Non, c'est ça, mais effectivement, parce que l'introspection, c'est nécessaire. Ça vient avec l'âge, puis ça vient avec un recul. Mais avec le temps, si on fait des efforts, parce qu'il y a du monde qui vieillissent puis ils n'en auront jamais de l'introspection. On peut mourir sans introspection. C'est quelque chose qu'on fait volontairement. Et quand on prend des leçons, puis qu'après ça, on les applique dans la réalité, puis que là, on regarde, est-ce que c'est ça que je veux, plutôt que d'être juste emballé sur un feeling, on va mieux. Oui. Oui, un feeling par procuration ou de bonheur qui est éphémère. Puis, dans mes ateliers, parce que je fais des ateliers aussi depuis même avant le livre, parce que je testais le livre un peu avec les ateliers, une chose qu'on regarde, c'est quand on cherche avec nos valeurs, puis qu'on connaît nos valeurs, on fait pas beaucoup d'erreurs. Mais souvent, ce qui est à la recherche, c'est pas nos valeurs, c'est nos besoins non comblés. Ouais. Puis là, quand on cherche quelqu'un pour combler nos besoins, ça c'est jamais une bonne idée. Puis pour pas faire ça, faut se connaître, faut savoir qui on est. Mais est-ce que ça passe aussi par... est-ce que ça passe par aussi, veux pas,
une façon d'être aussi capable de mettre nos besoins. Parce que, tu sais, je comprends, il ne faut pas uniquement qu'écouter ses besoins, mais trop souvent, je vois des gens qui mettent de côté leurs besoins. Et c'est quand moi, j'ai mis de l'avant mes besoins, que je les ai mentionnés, que je me suis affirmé, que c'est là que, justement, je ne pouvais pas reprocher quelque chose à quelqu'un ou que je pouvais trouver disons, un point d'équilibre, finalement, avec la personne qui partage ma vie. C'est pour ça que le livre s'appelle « Choisir ». Oui. Et être choisi. Parce que souvent, dans nos destins, on est bon à choisir, mais on va chercher quelqu'un qui va un peu être toujours là parce qu'on était le train qui passait, puis ça faisait l'affaire. Fait qu'on est toujours un peu en train de chercher l'autre parce qu'il n'est pas là. Ou bien à l'inverse, on s'est laissé choisir. Puis quand on se laisse choisir, bien, on est là parce que c'était le temps, parce qu'on se conformait, parce que tout le monde autour de nous le faisait. Puis là, on est embarqué dans ce train-là. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est quand tu sais faire le choix avec lucidité, puis quand tu regardes aussi avec lucidité, est-ce qu'il est en train de me choisir ou si je suis toujours un peu en train de chercher les réponses. Ouais. Tu sais, là, dans les 48 premières heures qu'on rencontre quelqu'un, 48 heures, ça peut être sur 5 semaines ou ça peut être sur 1 semaine. Tout est là. La manière dont on va être ensemble, c'est le blueprint pour le reste de la relation. Ça va être déjà dicté? Ah oui? Les fondations? Les fondations sont là. Moi, par exemple, quand j'ai fait la première rencontre avec Alex au café, je suis arrivée un petit peu en retard. Il m'a téléphoné. Moi, c'était par exprès, mais j'avais oublié de lui dire. Je ne voulais pas être la première arrivée. Il m'appelle, il dit « T'es où? » Ça m'a un peu comme choquée. Puis là, j'ai dit « Je suis au parcomètre. » Ça, là, 11 ans, 12 ans plus tard, c'est encore comme ça. Fait que ça le frustre encore? Ça m'énerve encore quand il m'appelle « T'es où? » Puis j'oublie de lui dire quelque chose que j'aurais dû lui dire. Et je suis toujours un petit peu en retard par rapport à lui. C'est insignifiant, hein? Mais si on prenait le temps de regarder vos relations ou tes relations avant qui ont été significatives, puis que tu faisais un petit voyage dans le temps et que tu regardais au début c'était comment, puis qu'est-ce qui a marché ou moins marché, apprendre à regarder ça au début avec lucidité, c'est apprendre à choisir puis à voir si on est en train d'être choisi. C'est exceptionnel tout ce qu'on peut voir, qu'on ne voit pas, avant d'apprendre à le faire. Je trouve ça beau, puis loin de moi de vouloir te vieillir, ma chère, mais ça montre que c'est possible de vieillir amoureux, puis de pouvoir le faire de façon saine, en équilibre avec soi, en équilibre avec l'autre. Je trouve que c'est une belle démonstration de trouver à 50 ans l'amour de sa vie. Souvent, on dit c'est à 30 ans, c'est à 25 ans que tu vas trouver l'amour de ta vie, mais c'est encore possible de le faire à 50 ans. Ça fait 11, 12 ans, vous avez dit? Oui, absolument. Bien, bravo pour ça. Puis, je sais que vous avez un prochain livre qui va sortir. Oui. Celui-là, de façon peut-être plus courte, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je veux quand même qu'on dresse le portrait là, d'un peu de ce vers quoi vous allez nous diriger finalement comme réflexion. Choisir et être choisi, c'est un livre que j'ai écrit qui m'a traversé le corps quand je voyais que je donnais des conseils puis que ça marchait. Puis là, je dis, je vais écrire un livre. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui travaille dans les organisations pour aider dans les relations dans les entreprises. Et là, enfin, j'ai écrit « Parler et être écouté ». Et ça, c'est pour améliorer toutes les relations puis influencer les gens autour de nous dans le monde du travail. Les relations de travail, là. Les relations de travail, les relations ailleurs que spécifiquement dans la vie amoureuse. Fait que là, on a tout couvert. Un employé, puis quelqu'un qui a une vie personnelle. Et ça sort bientôt. Et est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent se rejoindre rapidement, mais est-ce qu'il y a un point de rapprochement qu'on peut faire dans les relations autant professionnelles qu'amoureuses, là, j'ose dire, parce qu'il y a quand même des bases de relations? Très, très bonne question. On parle toujours à quelqu'un, ensuite de quelque chose. Mais dans la vie, on a tendance à parler de quelque chose, ça adonne qu'on le fait à quelqu'un de différent. Fait qu'à qui je m'adresse, ça va changer mon message parce que dans la vie, c'est pas parce qu'on sait parler qu'on sait communiquer. Écoutez. C'est pas parce qu'on sait communiquer qu'on sait connecter. Puis pour avoir de l'influence, puis pour vraiment bâtir sa vie avec quelqu'un, il faut apprendre à connecter. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas un talent naturel, ça s'apprend. Oui. Je pense que vous... en tout cas, moi, j'ai connecté avec vous. Moi aussi. Moi, beaucoup. Et ça m'a vraiment beaucoup parlé, interpellé comme sujet. Merci beaucoup, Sylvie Tifo, d'être passée. Sincèrement, j'ai une merveilleuse rencontre que j'ai eue. C'est mutuel. Merci.